Et si ta banque te volait chaque mois sans que tu t'en rendes compte, ce que je vais te révéler aujourd'hui va complètement changer ta relation avec ton argent pour toujours. Bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on parle des secrets que les banques gardent jalousement depuis des décennies. Pas de théorie, des faits concrets, documentés, que tout le monde devrait absolument connaître. Je veux être totalement direct avec toi dès le départ. Les banques ne sont pas tes amis. Elles sont des entreprises dont l'unique objectif est de maximiser leur profit sur ton dos. La plupart des gens font confiance à leur banque aveuglément. Ils déposent leur argent, payent leurs frais, acceptent les taux sans jamais poser de questions. C'est exactement ce que les banques veulent. Dans cette vidéo, on va voir comment les banques gagnent de l'argent sur toi, les secrets qu'elles ne révèlent jamais et comment tu peux définitivement reprendre le contrôle total de tes finances. Premier secret, les banques créent de l'argent à partir de rien du tout. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est le fonctionnement officiel du système bancaire mondial depuis un siècle. Quand tu déposes 1 000 $ à banque, elle peut immédiatement en prêter 900 à quelqu'un d'autre après ton dépôt. Cet argent n'existait absolument pas avant. Il vient d'être créé instantanément. Ce mécanisme légal s'appelle la réserve fractionnaire. Les banques gardent seulement une très petite fraction de tes dépôts en réserve réelle. Le reste est prêté, multiplié et génère des intérêts absolument colossaux. Concrètement, pour chaque dollar que tu déposes, la banque peut générer jusqu'à 10 $ crédit. 10 fois ton argent. Et elle perçoit des intérêts sur ces 10 $. Pas un. Ce système est légal, mondial et parfaitement accepté. Mais personne ne t'en parle à l'école, ni à l'université, ni dans les journaux grand public. C'est le secret le mieux gardé du système. Schéma animé de la réserve fractionnaire bancaire. 1 $ déposé génère 10 $ de crédit. Flèche de multiplication visible sur fond sombre professionnel. Chiffres lumineux en blanc et or. Deuxième secret, les banques vivent de tes frais cachés. Frais de tenue de compte, frais de virement, frais de découvert, commission sur assurance. La liste est longue et très peu transparente. Une étude a démontré que le client bancaire moyen paie entre 200 et 500 $ de frais bancaires chaque année sans jamais les comptabiliser ou le remettre en question vraiment. Le problème n'est pas le montant individuel de chaque frais. C'est la accumulation invisible sur 10 ou 20 ans. Sur une vie entière, ces frais représentent des dizaines de milliers de dollars. La banque compte sur ton inertie totale. Elle sait que tu ne vas pas vérifier chaque ligne de ton relevé mensuel. Elle sait que tu acceptes sans lire. C'est son modèle économique. La solution est simple, mais demande de la discipline. Lire chaque relevé, comparer les offres bancaires chaque année et ne jamais accepter un frais sans avoir demandé s'il peut être réduit. Tableau comparatif des frais bancaires cumulés sur 1, 5, 10 et 20 ans. Colonne en rouge pour les pertes. Total final mis en évidence. Chiffres exprimés en dollars américains. Troisième secret, les banques t'offrent des taux d'intérêt sur ton épargne qui ne couvrent jamais l'inflation. Pendant ce temps, elles prêtent cet argent à des taux 10 à 20 fois supérieurs. Exemple concret, Abank te paie 0,5% sur ton compte épargne. Elle prête ce même argent sous forme de crédit à la consommation à 18% annuel minimum. La différence entre ces deux taux s'appelle la marge d'intermédiation bancaire. C'est la source principale de profit des banques. Et c'est toi le déposant qui finance entièrement ce modèle lucratif chaque jour. Pendant que ton épargne perd de la valeur face à l'inflation, la banque utilise cet argent pour s'enrichir considérablement. Tu travailles, tu économises, tu déposes et la banque encaisse les bénéfices. La vraie alternative, c'est d'investir dans des actifs qui battent réellement l'inflation. Immobilier, actions, obligations bien indexées. Laisser dormir ton argent à la banque, c'est accepter de t'appauvrir silencieusement chaque année. Graphique comparatif sur 20 ans. Courbe rouge pour l'argent laissé en banque sans être investi. Courbe verte pour l'argent bien investi. Écart final spectaculaire. Montant exprimé en dollars américains. Quatrième secret, les banques te vendent des produits financiers dont tu n'as pas besoin. Assurance vie, assurance crédit, fonds d'investissement avec des frais de gestion excessivement élevés et totalement peu transparents. Le conseiller bancaire n'est pas ton conseiller personnel. C'est un vendeur avec des objectifs commerciaux mensuels imposés. Il est évalué sur le nombre de produits financiers qu'il te fait souscrire chaque mois. Les fonds bancaires affichent en moyenne des frais de gestion entre 1 et 3% annuels. Sur 20 ans, ces frais peuvent considérablement réduire ton capital final jusqu'à 40% total. La comparaison est simple. Un fonds indiciel ligne à 0,2% versus un fonds bancaire à 2%. La différence sur 30 ans dépasse facilement 100 000 $. La règle absolue, ne jamais acheter un produit financier le jour même où il est proposé. Toujours prendre 48 heures, comparer avec d'autres offres et consulter une source totalement indépendante avant mai. Comparaison visuelle de deux investissements sur 30 ans. Frais 0,2% versus 2%. Montants finaux en dollars américains. Différence colossale mise en évidence en rouge vif. Cinquième secret, Abank c'est tout sur toi. Chaque transaction révèle tes habitudes, tes préférences, ta santé financière, tes projets. Ces données ont une valeur commerciale considérable et sont exploitées activement. Ta banque analyse tes dépenses pour proposer des produits exactement quand tu en as besoin. Tu achètes une voiture, elle te propose une assurance auto dans les heures qui suivent. Dans certains pays, ces données sont partagées avec des partenaires commerciaux.
Dans d'autres, elles servent à évaluer ton risque de crédit de façon opaque, sans que tu puisses contester les critères utilisés. La solution n'est pas de supprimer ton compte bancaire. C'est de comprendre qu'à chaque transaction est une donnée précieuse. Utilise des cartes prépayées pour certains achats. Varie tes moyens de paiement intelligemment. La comparaison est simple. Un fonds indiciel en ligne à 0,2% versus un fonds bancaire à 2%. La différence sur 30 ans dépasse facilement 100 000 $. La connaissance est ton seul vrai avantage face aux banques. Un client informé qui compare, questionne mais refuse de produits inutiles économise en moyenne 30% de plus qu'un client complètement passif. Sixième secret, les banques ont besoin que tu t'endettes. Le crédit est leur produit le plus profitable. Elles ont tout intérêt à ce que tu empruntes le plus possible et longtemps. Un crédit immobilier sur 25 ans à 4% signifie que tu paies ta maison une fois et demie. Sur 30 ans à 5%, tu paies presque 2 fois le prix. Les banques normalisent l'endettement avec des techniques précises. Elles parlent de mensualité, jamais du coût total. Elles te montrent ce que tu peux payer chaque mois, pas ce que tu perds. Le crédit à la consommation est dangereux pour ton patrimoine. Un achat de 1 000 $ en 24 mensualités avec intérêt te coûte réellement entre 1 200 et 1 400 $. La règle des riches est simple. Ils empruntent pour acheter des actifs qui génèrent des revenus. Ils n'empruntent jamais pour acheter des biens de consommation qui perdent de la valeur immédiatement. Regardons le coût réel d'un crédit immobilier sur 20, 25 et 30 ans. Le prix d'achat versus le total remboursé. La différence choquante est mise en rouge vif. Un tableau qui illustre l'impact des intérêts sur la durée. Maintenant que tu connais les secrets, voici comment te protéger concrètement. Pas de théorie. Des actions précises que tu peux mettre en place dès cette semaine pour reprendre totalement le contrôle. Action numéro 1, audite tous tes frais bancaires ce soir. Ouvre ton relevé du dernier trimestre, liste chaque frais, calcule le total annuel. Tu vas être surpris par le montant réel. Action numéro 2, compare les offres bancaires en ligne. Les néobanques proposent souvent 0 frais de tenue de compte et de meilleurs taux de change pour toutes tes transactions internationales courantes. Action numéro 3, ne laisse jamais dormir plus de 3 mois de dépenses sur un compte courant. L'argent excédentaire doit être placé dans des produits qui battent réellement l'inflation chaque année. Action numéro 4, refuse systématiquement les assurances proposées par ta banque lors d'un crédit. Ces assurances sont en moyenne 30% plus chères que celles proposées par des courtiers indépendants spécialisés. Action numéro 5, demande une réduction de taux sur ton crédit actuel chaque année sans hésiter. Les banques accordent des renégociations à leurs bons clients mais ne les proposent jamais spontanément. Action numéro 6, diversifie intelligemment tes établissements bancaires. Un compte courant classique, un compte épargne dans une néobanque très performant et tes investissements dans une plateforme indépendante officiellement réglementée et reconnue. Reprends le contrôle de ton argent. Voici une checklist visuelle des 6 actions de protection financière. Ces étapes sont essentielles pour sécuriser ton avenir financier. Les banques ne sont pas des ennemis. Ce sont des outils. Comme tous les outils, elles peuvent te servir ou te nuire selon la façon dont tu les utilises et ta connaissance. La différence entre un client qui s'enrichit et un client qui s'appauvrit avec les mêmes revenus tient souvent à une seule chose, sa connaissance du fonctionnement réel du système bancaire mondial. Ce que tu viens d'apprendre n'est enseigné ni à l'école, ni à l'université, ni dans les médias grand public. Les banques préfèrent largement que tu restes dans une ignorance totale et confortable. L'information est le seul actif que personne ne peut jamais te retirer définitivement. Plus tu comprends vraiment le système financier, plus tu peux l'utiliser à ton avantage plutôt que de le subir. La question n'est pas de savoir si les banques gagnent de l'argent sur toi. Elles en gagneront toujours. La vraie question, c'est combien vas-tu leur laisser prendre à partir d'aujourd'hui?